Présent. Alors, Madame Mélanie Sinari qui donne procuration à Monsieur Franck Pontier. Il n'est pas projeté. Monsieur Franck Pontier. Présent. Madame Graziella Stamper. Présente. Madame Sylvie Balini. Présente. Monsieur Jean-Michel Legrand. Présent. Monsieur Michel Bosch qui est absent. Madame Yvonne Duranty. Présente. Madame Marie-Claude Gutowski qui donne procuration à Yvonne Duranty. Présente. Madame Dominique Potier qui donne procuration à Sylvie Balini. Monsieur Jean-Charles Lambec. Présent. Madame Michel Pluyard. Présente. Madame Sylvie Verchin. Présente. Madame Delphine Bertrand. Présente. Madame Géraldine Potier qui donne procuration à Graziella Stamper. Présente. Sébastien Mathieu. Présent. Monsieur Renaud Le Cerf qui donne procuration à Monsieur Jean-Michel Legrand. Présent. Monsieur Mourad Mekdour. Présent. Monsieur François Hennemin. Présent. Monsieur Aurélien Bressy. Présent. Yacine Olchi qui donne procuration à Monsieur Xavier Joannin. Christine Radzek. Monsieur Albert Barrois. Madame Christelle Després. Madame Laurence Barra. Monsieur Maxence Maillot. Il est absent. Madame Daniela Ridolfi. Monsieur Vincent André. Présent. Merci, un profil, le quorum est atteint. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour du précédent conseil municipal? Pas de questions. Alors, à l'introduction, et avant de commencer dans l'ordre du jour de ce conseil municipal, Monsieur Serge Dolé, conseiller municipal et adjoint au maire, élu en mars 2020, a démissionné le 1er mai 2022. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Je vais le pousser là. Bon, je vais essayer de parler fort peut-être. Tu veux pas suivre? Ouais, je vais essayer de parler fort. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, Iglésie. Oui. C'est bon? Alors, avant de commencer l'ordre du jour de ce conseil municipal, Monsieur Serge Dolé, conseiller municipal et adjoint au maire, élu en mars 2020, a démissionné le 1er mai 2022 par courrier envoyé le 28 avril 2022. Il en a informé effectivement le sous-préfet de Valenciennes à la même date par courrier. En vertu de l'article 270 du Code électoral, il appartient au maire de combler le siège de conseiller municipal devenu vacant par l'installation du candidat venant sur la liste concernée immédiatement après le dernier élu de cette liste. En conséquence, Monsieur le maire appelle Madame Christelle Després, ici présente, qui remplit les conditions précitées et la déclare installée dans ses fonctions. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la démission de Monsieur Serge Dolé, on y reviendra tout à l'heure, le 1er mai 2022, et de l'installation de Madame Christelle Després, née Christelle le 28 juillet 1972, à Carouble, domiciliée au 52 rue Jean Jaurès à Onnain, dans ses fonctions de conseillère municipale. Madame Christelle Després figure ainsi au 29e rang dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Je vais donc me presser de la féliciter, de lui faire la bise et de lui remettre son insigne de conseiller municipal sous vos applaudissements. Merci. Bon, normalement, on pique. Hop, bouge pas, hein, hop. Toutes les félicitations, Christelle. Un petit cadeau, pardon, la petite photo. Nickel. Merci. Bienvenue à toi. Merci. Et donc, un petit cadeau. Si tu préfères lire que recevoir des fleurs. Ouais. Encore une félicitations. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Merci, Christelle. Alors, lors du jour de ce conseil municipal, on peut commencer avec le premier point, donc une fixation du nombre d'adjoints. Alors, en effet, suite à un fait, la démission de Serge Dolé, que je déplore et que je vais vous lire d'ailleurs.
Monsieur le maire, par cette présente, je vous présente ma démission ferme et définitive de mes postes d'adjoint aux travaux urbanisme et cimetières, ainsi que du conseil municipal, ceci à compter du 1er mai 2022. Ne me sentant plus à ma place ni à l'aise dans les tâches que vous m'avez confiées, je préfère arrêter tant qu'il en est temps. N'y voyez pas, monsieur le maire, une raison vous concernant, ni l'équipe majoritaire, mais que toutes les circonstances accumulées ont eu raison de moi et que j'ai besoin de prendre du repos, après toutes ces longues années au service de la municipalité, pour garantir tant que possible ma santé qui devient fragile. Au revoir à tous, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne réussite dans tous les projets en cours. Veuillez croire, monsieur le maire, en toute ma considération, la plus distinguée, monsieur Serge Dolé, copie à monsieur le sous-préfet. Alors oui, on le déplore tous, et on le regrette tous. Serge s'est beaucoup investi sur une délégation importante, mais sa démission est personnelle. Je vous ai dit les raisons invoquées par Serge, et en tout cas, on se doit tous ensemble de la respecter, sa décision. Voilà. Alors cela étant, la délégation travaux urbanisme est indispensable pour une commune comme Onnain, vu l'importance et la qualité des projets que nous portons, en cours ou à venir. Cette délégation est exigeante et parfois tendue, ce qui nécessite effectivement une expérience de l'exécutif et un bon relationnel avec les services internes, avec la population et aussi, bien évidemment, les services extérieurs et partenaires. Je souhaite donc à ce poste quelqu'un de proche qui connaît ma façon d'aborder les dossiers, les problèmes, et qui m'a déjà aidé à en résoudre. La première adjointe, Mélanie Sinari, a déjà une délégation bien lourde. De plus, elle travaille. Il connaît aussi, vous le savez, quelques soucis de santé. C'est pourquoi je choisis M. Franck Pontier pour la délégation travaux et urbanisme. Les délégations exercées précédemment par Franck, soit en premier, le sport sera ajouté à la délégation de Sylvie Verchin, qui est déjà en charge de la santé et du bien-être. Et par ailleurs, la jeunesse sera confiée à un conseiller délégué, la jeunesse devant aller à un jeune, au plus jeune, et ce sera donc M. Aurélien Brissy. J'ai bien noté la volonté de Franck et d'Aurélien de travailler en équipe pour l'intérêt général et en s'appuyant sur les techniciens. Alors même si l'attribution des délégations est de la compétence du maire, vous le savez, la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. Il vous est donc proposé par la majorité municipale de porter à 7 le nombre d'adjoints. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Pardon, excuse-moi. Très bien, merci. Alors, point numéro 2, tarif mini-camp de vacances sur site Onningeois. Effectivement, dans le cadre de sa politique jeunesse, il est nécessaire d'adapter les options tarifaires pour les familles lorsque la ville organise un mini-camp sur site, c'est-à-dire sur le territoire d'Onnin, pouvant aller jusqu'à 4 nuitées. Il est proposé donc au conseil municipal de créer un tarif spécifique par nuitée pour les mini-camps organisés sur site Onningeois, à Onnin, permettant de répondre à l'ensemble des besoins des familles. Vous avez le tableau des nouveaux tarifs qui prendront donc effet dès cet été. Et vous proposons donc une nouvelle grille tarifaire pour les mini-camps sur site Onningeois, respectant donc les 5 tranches du poids familial pour les Onningeois et les extérieurs. Est-ce qu'il y a des questions sur c'est un nouveau service, donc des nouveaux tarifs? Oui, M. André. Merci, M. le maire. Tout d'abord, nous nous réjouissons du dynamisme du service jeunesse et de ce type d'activité proposée, telles que les mini-camps sur site à Onnin. Nos jeunes ont tellement besoin d'attention. Cependant, une nouvelle fois, comme bien souvent, en faveur de ce qui est appelé la justice sociale, le quotient familial détermine les tarifs. Ma question est la suivante. Sommes-nous contraints ici par un organisme tel que la CAF d'appliquer le quotient familial pour déterminer les tarifs? Absolument. D'accord, merci d'avoir répondu à ma question. Merci. Absolument, la CAF est un partenaire, tout à fait. Oui, on est obligé.
D'autres questions? Alors, c'est un nouveau service, hein, les camps extérieurs existent toujours. Pardon? Monsieur Ponchier, vous voulez intervenir? Non. Bah, intervenez, je vous en prie. Bon, je voulais dire que ce nouveau service a été mis en place après beaucoup de réflexions et on voulait instaurer un camp trapper. C'est-à-dire une forme différente, plutôt que d'aller à l'extérieur, de quitter Onnaing. C'était beaucoup plus sécurisant dans le cadre que nous avons au niveau des terrains de football, enfin, sécurisé et avec tout ce qu'il faut pour pouvoir intervenir en cas de problème, étant donné qu'on va y inclure des jeunes enfants. Donc c'était juste la raison pour laquelle je voulais intervenir. Un service supplémentaire qui plaît déjà aux enfants, aux familles, hein, mais il fallait créer le tarif qui n'existait pas par rapport au service. Très bien, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, demande d'attribution du FSIC, un fonds de soutien aux investissements communaux de Valenciennes Métropole. On vous propose donc d'inscrire au crédit du FSIC afin de réaliser la phase 2 de l'aménagement de la place Voltaire, qui va commencer au mois de septembre. Aussi des travaux qui vont commencer pendant les vacances d'été, des travaux de rénovation de l'école Picasso, mais aussi les travaux de réhabilitation et d'isolation de l'hôtel des Vulles de la mairie, ce qui n'a pas été prévu lors de la rénovation de la mairie en 2012, c'est dommage. Alors, on va demander donc du FSIC auprès de Valenciennes Métropole, on va demander 42 000 € pour les travaux de l'école Picasso, sur un montant de 105 000 €. On va demander 50 000 € sur 125 700 € d'aménagement phase 2 de la place Voltaire. Et on va demander à l'AGLO aussi 30 000 € sur des travaux de réhab et d'isolation surtout de la mairie, estimés à 79 000 €. Alors, il nous restait 8 303,43 € sur le FSIC 2015-2020, précédent mandat, donc on va les demander. Et donc, on va demander à l'AGLO 113 696,57 € sur le FSIC de ce mandat. Est-ce qu'il y a des questions sur ces travaux et sur cette demande de fonds de soutien aux investissements communaux proposés par Valenciennes Métropole? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, avenant de délibération numéro 46 du 18 octobre 2019 concernant la mise en place d'un cycle annualisé pour les animateurs du service des sports. Bon, effectivement, vu les lois, vu les décrets, et l'avis favorable du comité technique, et à la demande du service et de l'agent concerné, effectivement, il n'y a qu'un agent, on propose donc un cycle de travail annualisé pour les agents d'animation du service des sports. C'est déjà le cas pour le service jeunesse. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des votes contre, des abstentions? Merci. Alors, création d'un comité social territorial, le CST commun, entre la ville et le CCS, bien évidemment. Alors, la loi de transformation de la fonction publique crée, ou oblige en tout cas, une instance unique pour le dialogue social. Donc, dorénavant, le comité social territorial qui remplace le comité technique et le CHSTC. Pour les agents de la ville et du CCS, bien évidemment, il suffit d'en prendre acte, je dois dire, et de délibérer dans ce sens. Ce CST prendra effet donc à compter du 1er janvier 2023, juste après les élections professionnelles. Est-ce que ça amène des questions, la création du CST? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, il nous faut redélibérer sur le nombre de représentants au sein même de ce CST, avec une proposition faite d'avoir la même répartition qu'auparavant, 5 représentants titulaires du personnel et 5 représentants de la collectivité titulaire, donc des élus. Vous êtes d'accord pour repartir comme avant? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention de partenariat pour la réalisation de l'exploitation de travaux sur le domaine public routier départemental, c'est-à-dire la création du giratoire, celui du centre-ville juste en face de l'église,
une convention de partenariat avec le département du Nord importante, qui a essayé aussi de faire ce conseil municipal aujourd'hui, pour la création du giratoire en centre-ville. Pour vous résumer, des travaux estimés rien que pour ce giratoire à 420 000 euros, avec une participation ville de 174 000 euros, comme indiqué dans la délibération. Alors la création d'un giratoire de 950 mètres carrés, réfection de la chaussée, bien évidemment, création d'un plateau pour la vitesse, et déplacement donc de la borduration. Je souhaiterais quand même féliciter les techniciens du département et de la ville d'avoir travaillé sur le sujet. Féliciter M. Ziegler, c'est le vice-président du département à l'aménagement du territoire, qui ont enfin permis la réalisation de ce giratoire qui offre plus de sécurité, plus de fluidité. Alors un travail de longue haleine, ça fait des décennies qu'on en parle de ce giratoire. Et le faire c'est mieux, donc les travaux vont commencer fin juin, c'est parti. Est-ce qu'il y a des questions sur la création de ce giratoire et sur cette convention de partenariat avec le département qui a nécessité beaucoup de réunions, mais le département a été très réactif cette fois-ci, je les félicite. Monsieur André? Combien de temps à peu près sont estimée la durée des travaux? Juillet-août. 2 mois. On a déjà anticipé l'an passé avec la déviation des réseaux souterrains, eau, assainissement, gaz, téléphone. C'est bien. 2 mois de travaux. Donc, pour vous dire, les commerçants ont été reçus. Pour eux, c'est pas un problème, bien évidemment. Ils sont même très contents des travaux qui vont être réalisés, comme l'ensemble des zones injoies d'ailleurs, qui ont pu s'apercevoir des nouveaux cœurs de ville ou centre-ville. Offrir plus de sécurité quand on sort ou quand on arrive de la rue du 4 juillet, c'est très accidentogène. Donc plus de sécurité, plus de fluidité, mais beaucoup de réunions. Donc voilà, mais on y arrive. Qui est contre cette convention difficile, qui s'abstient? Merci. Alors, c'est le point numéro 8. On propose donc la vente d'une parcelle municipale, une parcelle classée aujourd'hui en zone naturelle humide de 2312 mètres carrés à Monsieur Surya et Madame Carcel. Donc, c'est à leur demande, au prix donc estimé par les domaines, 3500 €. Alors, ces personnes, ces zonageois voudraient y mettre leurs chevaux. Donc, c'est collé à leur habitation et on répond à leur demande. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette parcelle? Est-ce qu'il y a donc des votes contre? Des abstentions? Merci. Cession de la parcelle B 2456P6 aux 2 rues d'Église, c'est derrière vous, derrière l'église, à Madame Francine Monchot-Gaudeville. Alors, pour vous résumer un peu la délibération, dans le cadre toujours du nouveau centre-ville, du nouveau cœur de ville, on a acquis et on a déjà démoli ce 2 rue d'église, avec juste en amont des fouilles archéologiques actuellement. Alors, on a démoli et on a aussi reconstruit le mur pignon qui colle aux 4 rues de l'église. Et ce même mur, d'une emprise de 1,45 m², est aujourd'hui rendu pour l'euro symbolique à Madame Monchot, propriétaire du 4 rue de l'église, tout simplement. On a démoli, on a fait le pignon, mais on rend le pignon du mur à la propriétaire du 4 rue de l'Industrie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Agenda d'accessibilité programmée, donc modificatif. Alors vous le savez, tous nos bâtiments doivent être accessibles et on doit s'engager. Donc depuis 2015, c'est le cas. On a presque terminé tous ces aménagements d'accessibilité. À 95%, nos bâtiments municipaux sont accessibles. Et on demande, c'est en proposition, un délai supplémentaire de 3 ans pour finir l'accessibilité de tous nos bâtiments municipaux. Vous avez en pièce jointe le courrier de demande et vous avez aussi le tableau avec tous les travaux d'accessibilité déjà effectués. Il ne reste que l'école primaire et maternelle Cuvino, mais on va reconstruire en
cours, c'est en cours un nouveau groupe scolaire. Il nous restera aussi un cheminement PMR à l'école Jean Ferrat et la salle Pierre Lancelin qui fait l'objet d'études, notamment financières, pour sa rénovation totale. Des questions sur l'agenda d'accessibilité programmée? Monsieur André? Monsieur le maire. La mise aux normes de l'accessibilité des lieux concernés représente, il est vrai, un investissement très conséquent et dépend aussi du calendrier de certains travaux. Nombreuses, il me semble, sont les villes à solliciter des délais supplémentaires et Audun ne doit donc pas être la seule. Néanmoins, nous savons pouvoir compter sur vous et sur l'élu en charge de cette question pour mettre en œuvre afin de répondre totalement dans les meilleurs délais possibles, non seulement aux exigences de la loi, mais aussi aux attentes des personnes à mobilité réduite. Nous voterons bien évidemment favorable à cette demande. Merci Monsieur André. Effectivement, on se doit, et c'est une volonté municipale, il n'y a pas de souci. L'école primaire Madame Cuvino, on fait un nouveau groupe scolaire, donc automatiquement ça va se faire dans les. Vous avez vu, en 2022, 4 666 000 pour reconstruire une nouvelle école, donc automatiquement ça sera intégré dans l'agenda programmé. Revente du bâtiment de la police nationale, il y a 20 000 €. Ce bâtiment, il est actuellement occupé par. On stocke actuellement tous les matériaux de l'école primaire et maternelle Cuvino. Donc dès que le local sera libéré, on fera les 20 000 € de travaux d'accessibilité de ce bâtiment. Il nous reste un cheminement PMR pour l'école Jean Ferrat à 18 000 € qui sera aussi réalisé dans la foulée. Et après, c'est la salle Pierre Lancelin qui fera l'objet d'une rénovation totale, vous le savez. Donc quand je dis que c'est réalisé à 95%, on peut aussi s'en féliciter. Et les services d'ailleurs qui ont fait un travail énorme. Essentiel, l'accessibilité, c'est important. Et on arrive à la fin. D'autres observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, monsieur Lannes. Ah oui, donc avis sur le projet. Alors c'est un projet, mais il faut donner décision du conseil municipal sur le RLPI, c'est-à-dire Règlement local de publicité intercommunale. Alors, il doit y avoir à l'échelle de l'aglo un règlement local de publicité, afin d'éviter et d'harmoniser l'affichage publicitaire sauvage. Ce RLPI deviendra à terme une annexe du plan local d'urbanisme intercommunal, du PLUI. Vous avez ici les enjeux du RLPI. Donc, elle est définie par un arrêté du Conseil communautaire en 2021. Vous avez les 5 types de zones, parce que les enjeux sont définis en fonction de zones. Vous avez donc les 5 types de zones de publicité, afin d'adapter la réglementation suivant donc, le contexte urbain. Ce RLPI sera bientôt en vigueur, donc voilà, il vous suffit juste d'acter l'avis de ce projet, avec pour Audun une demande particulière d'étendre le zonage ZP4 jusque l'entrée de Saint-Saulve. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce RLPI? André? Monsieur le maire, est-ce que ce RLPI envisage de prendre des mesures pour faire cesser l'affichage sauvage sur les murs de notre ville? C'est déjà acté actuellement. C'est le but. Oui, c'est le but. Sans effet pour l'instant. Là, on s'engage sur l'avis. Donc, il faudra juste avoir un avis favorable de tous. Tout à fait. Non, c'est le but, effectivement. D'autres observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, toujours et encore dans ce beau projet de rénovation du centre-ville, et en accord avec le Père François et les paroissiens que je remercie, on vous propose ici de racheter à l'euro symbolique et de démolir, par contre là, pas l'euro symbolique, à 23 361 €, la dépendance, pas la maison paroissiale, la dépendance de la maison paroissiale, vous savez où ça se situe, juste derrière cette église, afin de créer un trottoir à l'entrée de la rue Mirabeau. Vous voyez un petit peu l'aberration, la dépendance rentre quasiment sur la voirie. Donc tout le monde sait où nous sommes. Il y a une dépendance, il n'y a pas de trottoir, donc on va démolir la dépendance. Pour la démolir, il faut l'acquérir avant.
avec l'accord bien évidemment de l'association diocésaine de Cambrai que je refélicite. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On redélibérera plus tard pour rendre une partie, mais ça vous verrez plus tard. On va rendre une partie après à l'association diocésaine. Nous avons fini ce conseil municipal. Je vous lis les lectures des décisions portant sur la requalification du centre-ville, encore, compris assainissement, compris éclairage et enfouissement des réseaux aériens, un contrat portant sur la mission indiquée passée entre la commune d'Onain et le bureau d'études BECS, une mission qui s'élève à 8 989,20 €. Merci à tous de votre attention. Bonne soirée. N'oubliez pas les signatures. Merci beaucoup.